Fabienne Fischer, bonsoir. Bonsoir. Conseillère d'État en charge de l'économie et de l'emploi. On a entendu 6,2% des employés du canton sont sous ce salaire minimum. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. C'est plus de 16 000 personnes, comme vous l'avez indiqué dans votre sujet. Et puis, il faut savoir que près de la moitié de ces personnes qui sont en dessous du salaire minimum actuel touchent moins de 3 500 francs par mois. Alors là, ça devient vraiment très peu. Est-ce qu'il y a un profil type, disons? Alors, il y a des secteurs d'activité qui réunissent passablement de petits salaires. On pense évidemment à l'hôtellerie-restauration, on pense aussi au secteur du nettoyage comme étant des gros représentants de ces secteurs à bas salaire. Ce salaire minimum, justement, comment est-ce qu'on va faire pour l'appliquer dans les faits? Il y aura une surveillance accrue de la part de l'OCIRT, d'autres mécanismes? Alors, le CIRT dispose des moyens suffisants actuellement pour pouvoir procéder aux contrôles qui sont attendus d'elle. C'est d'ailleurs ce que les initiants rappelaient dans le texte même de l'initiative. Aujourd'hui, il va aussi d'abord s'agir de beaucoup informer, de beaucoup répondre aux questions des employeurs, de savoir comment procéder. Il faut aussi laisser le temps aux partenaires sociaux d'ajuster les conventions collectives pour que le salaire minimum soit introduit comme étant la base, le critère salarial dans les conventions collectives. Et grâce à tout ça, nous pensons que les choses vont se faire finalement assez naturellement. C'est pas une mince affaire tout de même. On entendait justement une représentante de l'affaire qui parlait d'un mauvais timing pour cette mise en œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, quand on doit mettre en œuvre la volonté populaire, il faut la respecter. La loi est entrée en vigueur le 1er novembre. Nous avons pris là 7 mois et demi pour développer le dialogue social, pour permettre autant que possible de régler amiablement les questions de mise en œuvre. Et aujourd'hui, à la veille de l'été, il nous semble important que les employeurs puissent préparer leur rentrée, organiser leurs fiches de salaire, répondre aux questions de leurs collaborateurs et collaboratrices. Et ça nous semble être un moment propice pour que tout le monde puisse s'organiser et être prêt. Est-ce qu'il est plus simple peut-être d'appliquer ce salaire minimum dans certains secteurs plutôt que d'autres? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des questions sectorielles qui se posent. Il y a des activités, par exemple, qui sont avec des horaires irréguliers, d'autres avec du travail de nuit, d'autres ne présentent aucune particularité spécifique. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive maintenant à donner aux employeurs la possibilité de répondre à la situation particulière de leur entreprise et de leurs collaborateurs. Si on prend notamment le secteur hébergement-restauration, d'après les chiffres, ce sont ceux qui respectent le moins ce salaire minimum. Là, on peut se dire, surtout après cette crise, que ça va peut-être être un petit peu difficile pour eux de se plier encore à un salaire minimum pour leurs employés. Vous savez, on a beaucoup aidé, on continue à le faire, les entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui. Le système d'aide à la prise en charge des charges fixes, des coûts fixes des entreprises dure encore. Et c'est aujourd'hui, grâce à ça et grâce aux fameuses RHT, allocations pour le chômage partiel, que les entreprises ont pu continuer leur activité. Aujourd'hui, je ne crois pas que ça va faire une différence majeure pour elles de devoir introduire cette exigence du salaire minimum. Et surtout, nous allons continuer à apporter notre soutien, c'est-à-dire à faire un accompagnement à la reprise pour les entreprises et les secteurs qui en auront besoin. Les working poors, donc ces travailleurs et travailleuses pauvres, c'est un phénomène qui est quand même présent à Genève. Là, le salaire minimum est une première étape pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres choses ensuite, d'autres pas à franchir pour les aider? Je crois qu'il faut tout de suite saluer, avec le salaire minimum légal à Genève, une avancée sociale majeure qui va contribuer à lutter contre la précarité et puis à éviter aussi que des personnes qui travaillent ne puissent pas vivre dignement du revenu de leur travail. Aujourd'hui, il s'agit aussi d'éviter que ces personnes doivent recourir à des aides sociales et je pense que c'est vraiment une avancée.